Il est temps de retrouver l'invité du Soir 3, une artiste talentueuse qui a trouvé sa place dans le monde du rap, imposant sa signature. Bonsoir Chila, soyez la bienvenue. Merci, il y a 2 ans, vous étiez sur ce même plateau pour nous présenter un album que l'on nomme Digital. Il se nommait Karma. On se disait à l'époque que votre Karma, il était plutôt bon. Confirmation. Oui. Avec Moon, premier album studio, vous en signez les textes, vous avez vraiment accompagné cette production. Est-ce que c'est une version plus juste de vous-même? Oui, c'est vrai que sur le premier EP, j'étais dans quelque chose, dans une démarche un peu plus juvénile, et là j'ai vraiment réussi à passer un cap, en tout cas dans mon identité artistique, quelque chose de plus assumé, de plus introspectif, et du coup c'est un plaisir pour moi de présenter ce premier album qui est quand même beaucoup plus abouti que le premier projet. Alors il vient de sortir, mais depuis le mois de septembre, on a pu entendre, écouter Premier jour d'école, Mira ou encore Jungle, et là vous nous présentez Bridget Jones. Bon, Bridget, on l'a deviné, c'est Bridget Jones, cette héroïne un peu pathétique qui parle de l'amour, en tout cas qui le subit. Votre vision de l'amour, c'est un peu le contre-exemple. Vous dites en gros qu'on peut être célibataire et puis pas malheureuse, c'est ça? Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a il y a quelques propos dans mon album où, en tout cas, j'essaye d'assumer la solitude comme quelque chose de normal et pas comme une tragédie, quoi. Et surtout que j'ai pour objectif de m'accomplir déjà en tant que jeune femme indépendante avant de projeter quoi que ce soit d'autre, donc ou du moins de ne pas s'accomplir à travers une relation. C'est vrai qu'il y a un peu ça derrière. Et le fil conducteur de cet album, c'est votre existence de jeune femme, donc plus affirmée, en même temps plus détendue. Oui, bah c'est vrai que en tout cas j'ai essayé de prendre du recul sur les dernières années et justement de prendre le côté un peu plus mature, de se dire que les échecs, les déceptions qui à une époque pouvaient être prises comme des choses un peu difficiles à accuser, maintenant j'en tire des leçons, ça m'a fait grandir, et du coup il y a un côté très introspectif dans cet album. Et plus mélodieux, en tout cas dans la production. Votre producteur Tefa a déclaré que vous étiez une des rares à savoir rapper et chanter à la fois, ce qui donne une émotion particulière quand on vous écoute. Vous remerciez vos 12 années de conservatoire, vous dites merci à ce passé classique, musical. Oui, bien sûr, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, surtout pour l'oreille. Après, je pense que là, il y a vraiment de plus en plus de jeunes femmes qui sont capables de rapper et de chanter, et c'est vrai qu'en tout cas j'arrive beaucoup plus à transmettre certaines émotions en chantant, et le rap pour moi ça sera toujours un exutoire dans des humeurs un peu plus énervées, on va dire. Justement, le rap comme style musical, qu'est-ce qu'il vous a apporté quand vous l'avez découvert, écrit vos premiers textes quand vous étiez ado? Avant d'écrire mes textes, c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de rappeurs et de rappeuses qui m'ont déjà inspirée, mais aussi éduquée. Et ça a beaucoup joué du coup sur mon développement d'adolescente. Et quand j'ai commencé à écrire, le rap, ça m'a vraiment apporté une liberté dans ma manière d'aborder les choses, pas de filtre. Et c'est ça que j'ai apprécié le plus dans ce style musical, en plus de se dire que c'était un moyen déjà de transmettre des messages, mais de transmettre aussi des constats tant de la société que de ma vie, des comportements. Donc en vrai, j'ai l'impression de m'être trouvée dans le rap et d'avoir trouvé ma place. Et il a canalisé des émotions rudes de cette époque. Comme dans votre premier album, vous évoquez pudiquement entre les lignes votre père disparu. Est-ce que son absence, est-ce qu'elle guide votre carrière, vos pas? Oui, ça c'est une évidence. Ouais, c'est sûr, parce que c'est lui qui m'a transmis mon oreille musicale, qui m'a transmis ma voix, et qui m'a toujours donné envie de faire de la musique aussi, vu qu'il était musicien. Donc c'est sûr que dans ce que j'accomplis, il y a une forme un peu de mission, de lui rendre hommage à travers ce que j'ai accompli. Ouais. On sent aussi une volonté assez déterminée. En l'espace d'1 an, vous avez écrit 70 textes pour peaufiner cet album et puis en retenir vraiment ce que vous souhaitiez. Il y a une vraie boulimie de travail. Oui, parce que c'est une passion. C'est vrai que j'ai toujours été une élève approximative, et j'ai découvert que je pouvais être une grosse travailleuse dans ce dans quoi je m'épanouissais en fait. Donc à partir du moment où j'ai trouvé ma voie, il y avait plus d'excuses
pour ne pas travailler. En fait, tous les matins, je me réveille en prenant conscience de la chance que j'ai de pouvoir m'accomplir en tant qu'artiste et en voulant rendre fiers les miens aussi. Donc ouais, il y a vraiment cette volonté, en tout cas, de me dire que je passe pas à côté de quelque chose et que je me donne à 200%. Ah, c'est un beau message pour les élèves qui rencontrent des difficultés à l'école. Merci Tchila d'être venue sur le plateau du Soir 3. Je voudrais rappeler quand même, il y a une belle tournée là qui s'annonce, vous serez un peu partout, sur tout le territoire, à l'Hexagone. Et puis il y a une belle date, parisienne celle-ci, à la Gaîté Lyrique, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est ça. Le 20 décembre, nous y serons. Un grand merci Tchila. Et merci je rappelle cet album qui vient tout juste de sortir, Ouais. Moon. Moon, c'est ça, exactement. Moon. Merci, merci beaucoup Tchila. Merci à vous.